pour Bouygues Immobilier et pour l'organisation de tous les promoteurs sur le site. Donc il gère l'interaction de tous les promoteurs sur l'opération du Fort Décidé Mobilier, entre autres. Je suis pour ma part Nicolas Antonini, je m'occupe du Visio, du bastion A, s'il y a des acquéreurs. Donc c'est le bastion qui est tout là-bas dans l'angle. J'ai uniquement cette partie-là. Donc voilà, on va vous inviter à nous suivre. On fera un petit tour. On a un petit programme. Si vous avez des questions, on y répondra. Et voilà, l'idée, je vois qu'il y a quelques enfants, c'est de rester groupés sur la route. Groupir, si ça rappelle quelque chose à certains dans un film. Groupir, rester groupir. Parce que le chantier n'est pas en activité, il reste néanmoins dangereux. Il y a des morceaux de fer, des choses, des trous, etc. Donc l'idée c'est de rester groupés. Si vous avez des questions, on s'arrête, on y répond. Voilà. L'idée c'est de passer un bon moment. C'est dimanche. On vous accueille, c'est pas trop notre métier d'accueillir les gens et de faire la visite, on n'est pas historien, mais on est disponible. Et on est là pour répondre à toutes vos questions et en espérant vous faire passer un bon moment. Maintenant, je rajoute à moi, c'est une visite pas que Bouygues Immobilier, sinon je mets la casquette pour être connu, mais c'est également une visite pour l'ensemble des bâtiments, donc on est à même de répondre un peu partout. Voilà. Bonne visite. Alors, c'est super pour les bonnes. Il y a un peu de boue sur le chantier, donc ça va faire, voilà. Et puis bonne chance. Allez, on y va. De 400 personnes sur le site. On devrait monter à 1000 personnes pour janvier-février prochain. Actuellement, là, vous êtes sur la future route, qui est aujourd'hui définitive, sur lequel passe en dessous tout le réseau collecteur eau usée, eau vanne, eau pluviale, les réseaux d'EDF, les réseaux France Télécom, les réseaux en VAC, collecte pneumatique des déchets. Je vous rappelle que l'envac, vous aurez au pied de vos immeubles un petit chose de grosse boîte aux lettres, vous jetez vos poubelles dedans et c'est aspiré à 100 km sur 2 bornes à l'extérieur du fort. Ça marche. Également les réseaux d'Altia sont terminés, sont achevés, attention aux glissades. Alors Yann participe beaucoup au site, c'est les commentaires. C'est lui. Bonjour Yann. Bonjour, enchanté. Ah, deux retardataires, bonjour les retardataires. Devant vous, la plateforme de réinjection. Donc là-bas au bout, vous allez voir le forage de Dalkia qui aujourd'hui atteint les 650 mètres de profondeur, qui vous permet de bénéficier de la géothermie. Et ici, vous allez avoir le puits de réinjection. Donc là, on va renvoyer l'eau à 28 degrés. Alors, elle va descendre d'un degré en calcul. Elle va la renvoyer dans la nappe et après, elle va se recycler pour revenir à 28. On va la renvoyer à 27 pour la prendre à 28. Voilà. Donc l'effet, c'est de ne pas perturber la nappe pour continuer à bénéficier de la chaleur. Toujours les ovélisques devant vous, la V3 qui a aujourd'hui atteint son niveau du plancher bas premier étage. Et devant vous, le fameux Hors Natura qui est là-bas, la Villa V2. Le Hors Natura pour ceux que ça parle. C'est un très très beau dimanche, il faut en profiter. Actuellement sur le fort, on devait évacuer 320 000 m3 de terre, on en évacue à peu près 280 000 m3. Il nous en reste une petite 60 000 mètres. Alors vous voyez là-bas la butte, on le voit bien là-bas, la butte du bébé. On va faire un arrêt là-bas, vous verrez la taille de terre qu'on doit évacuer, c'est assez impressionnant. Voilà. Aujourd'hui, tous les bâtiments de première phase sont démarrés. Il reste que les bâtiments qu'on appelle Villa V8 à V10. Alors c'est les Néopark, Zen Park, Sun Park, Green Park qui viennent de démarrer en phase de terrassement. Avec un petit peu d'avance. Ça avance. Devant vous le Haut-Paris qui a atteint maintenant sur 3 cages d'escalier le niveau rez-de-chaussée et qui commence à caler ses premiers voiles au niveau du premier étage. Yann, vous êtes à quel étage vous déjà? 4e. On a un petit peu de temps devant nous. Oui, oui. 4e, on devait y être novembre. Très bien. Je peux vous finir vos réponses? Ah oui, oui, c'est pas de souci. N'hésitez pas à se poser des questions sur un matériel, l'avancement de chantier. Voilà. Gagné par Bouygues Immobilier en 2000 et après nous on a souhaité faire partager un risque parce qu'on est quand même promoteur et qu'à un moment ou à un autre on lance pas un dé pour savoir comment le dé va retomber. Partager ce risque financier et économique, c'est quand même un pari à l'époque avec d'autres camarades promoteurs et c'est pour ça que le fort a été divisé suivant les desiderata de chacun des différents partenaires. Aujourd'hui c'est clairement un chantier en partenariat avec les autres promoteurs. Donc 1650 logements à plus ou moins 10, puisqu'après les logements qui sont regroupés, etc. Sur 12 hectares, 18 bâtiments, tous à même hauteur, R+6, 6 étages maximum pour tous. Ça fait 5000 personnes, à peu près 1500 enfants à peu près. Toutes les écoles qui vont être agrandies à l'extérieur, agrandies et construites neuves.
Première livraison mars 2013 jusqu'à mars 2014, juin 2014. Les gens se gareront où? En dessous? En dessous, vous allez voir, tout là, en dessous de vous, là, vous avez 2 niveaux de sous-sol. Là, c'est le premier niveau de sous-sol, et en dessous, vous avez encore 2 niveaux de sous-sol. Il y a 2200 et quelques places pour 1600 et quelques logements. Ça doit fonctionner. Et à l'extérieur, 70 places pour les visiteurs. Seulement. Donc là, à gauche, c'est le belvédère, c'est ça? Là, vous avez le hors natura, et là, on va arriver sur le belvédère. Vous allez voir. Vous allez voir le boomerang du belvédère. Le Haut Paris. Devant nous, la centrale à l'électro qui délivre aujourd'hui 250 mètres cubes de béton, qui évite à tous les camions tout cuits de remonter de la ville. Donc c'est quand même afin d'essayer de fluidifier le trafic et d'embêter pas trop les lycéens. Le Haut Paris qui avance. Et aujourd'hui au niveau du rez-de-chaussée. On sait qu'il y aura une banque, une brasserie, une petite supérette, un boulanger. Pour l'instant, c'est en train d'être attribué. Voilà. Et ouverture des commerces à partir de... Moi, je dois les livrer pour juin 2013. Il ne faut pas que ça intervienne de ma phase travaux, sinon ça va être un peu problématique. Juin 2013, ils commencent et 2 mois de travaux, ils sont en opérationnel à partir de septembre. C'est l'objectif. Les écoles sont prévues d'être livrées pour septembre 2013 pour que les enfants puissent rentrer à l'école. Donc réellement, vous aurez vos services qui fonctionneront à partir de septembre 2013. Voilà. Si. Elle démarre en septembre 2012 pour être achevé également pour septembre 2013. Elle sera là-bas. Vous voyez les bâtiments là-bas? Alors là-bas, vous avez des anciennes meurtrières en pierre avec une porte blanche qui est à demi ouverte. Ouais. Une butte de terre. Elle sera là-bas, la piscine. C'est l'emplacement jeu adolescent sur la carte. Oui, ce sera l'impression jeu adolescent qui est changé, qui va être mutualisé là-bas, entre le visio et le bastion bébé. Voilà. Je ne sais pas encore, le concours d'architecte est lancé. La volonté de la ville, que ce soit une piscine feng shui, mouvement de l'eau, l'air, le terre, etc. Le concours d'architecte est lancé. On a déjà du concours en février-mars et elle démarre en septembre. Je ne sais pas d'autre. C'est vrai qu'elle est venue à partir d'octobre 2010 sur le projet, elle a été rajoutée au projet. Parce que la ville s'est aperçue qu'il manquait des équipements publics et c'était un bon moyen de redonner une deuxième piscine ici des Moulineaux et surtout de le faire ici. Quoi. Le lieu s'y prête. Devant vous, le futur miroir d'eau. 19 mètres par 60 mètres, une piscine de seulement 2 cm d'épaisseur. Tous les quarts d'heure, l'eau monte 2 cm, elle reste et elle redescend un quart d'heure. Afin de faire des jeux d'eau et que les enfants puissent jouer, etc. Vous tapez sur Google miroir d'eau de Bordeaux, vous aurez la même. Un peu plus petite, mais la même. Mais 70 mètres par 19 mètres, c'est quand même grand, quoi. Avec ici la future brasserie, l'esplanade devant, ça pourrait être un truc vachement sympa le samedi ou le dimanche pour les enfants quand il fait chaud. Au chantier de logement de France, 1650 logements sur un même spot, 12 hectares. Et c'est le premier fort qui est construit et aménagé en logement. Il y en aura d'autres, j'espère. Devant vous, des escaliers préfabriqués en béton, fabriqués dans des unités extérieures qui sont ici, levés par la grue et mis en place dans les tubes. Le miroir d'eau, Paris, la Tour Eiffel. Vous allez la voir là-haut, vous allez voir. On nous a enfin le belvédère V1, V2, ce sont des sous-sols communs, parking commun, et après, on a vraiment des vraies séparations physiques en superstructure. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les caves de prévues aussi là. Il y a quelques caves à droite à gauche, il n'y en a pas beaucoup. V1, V2. Hors natura, sur le visio, il y en a. V1. Je sais que sur le visio, il y en a. On va monter là-haut. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup apparemment. Ici le visio dont la grue a été posée le 31 août dernier. Et ici on a évacué 46 000 mètres cubes de terre. La butte, il y avait une butte énorme et on a tout enlevé. S'il vous plaît, combien de places de parking? 2200, 2300 de mémoire pour 1650 logements, à peu près. Peut-être me tromper, mais je suis dans les eaux. Donc le visio. C'est ici. Il y a ton jeu. Rien, redonner de la vie, quoi.
l'air, ça donne du... Voilà. C'est l'intérieur du fort, tout à fait. Vous aurez à l'extérieur 2 écoles. L'école Justin Houdin, l'école du fort qui va être construite, afin de pouvoir donner des places pour les ouais, l'école du fort qui sera sur la ligne actuelle. Là on a le forage, le Dalkia qui est en train de faire la bataille. Ça sera en faire remplacer. Que 70 places prévues. Comme ça. Allez voir nos commerciaux, allez voir. Allez voir. Elle est à gauche. Vous allez mettre un petit morceau de béton, monter 3 voiles en arrondi et nous expliquer comment vous traitez. Complexe. Comme ça, l'échantillon, on l'a arrêté. Et en fait, ce qu'on a, ben voilà, on a un enduit qui est soit taloché, soit enfin, la finition est faite comme on l'a demandé. L'isolant avec l'épaisseur qui va bien pour isoler suivant ce qu'on doit par rapport au BBC. Et le béton derrière. Et c'est que du béton Ce sont, C'est la technique retenue par tous ce sont les bâtiments. Pas tous. Pas tous. Je connais pas les autres bâtiments. On est assez simple. Dans une sécurité normale. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'heure dans le planning et dans une sécurité normale. Mais on ne sera pas magicien pour avoir des hivers très cléments. Je ne sais pas dire, je ne sais pas faire. Quoi. Voilà, on est dans une sécurité. Ouais, allez, on vous livre en 2017 et on n'est pas crédible. Quoi. On est dans un cheminement normal et dans un rangement normal. Voilà. Petit écran qui va vous permettre de gérer vos volets roulants, programmation, de gérer votre chauffage, de connaître vos consommations d'eau, de gérer l'allumage de différentes pièces, qui vous permettent de programmer vos éléments à l'extérieur. Pour la partie Bouygues Immobilier, on va nous offrir un petit smartphone qui permettra, lorsque vous arrivez rentrez de vacances au collège de Saint-Arnaud, hop, je rallume mon appartement, je remonte le chauffage, j'enlève les volets roulants, et quand j'arrive 1 heure après, bah, il fait bon dans l'appartement, les volets roulants sont remontés et la lumière est allumée. Voilà. C'est une option qu'on pourrait prendre sur d'autres. Sur les options, vous pourrez prendre, parce qu'il suffit que vous mettez une adresse internet IP dessus et ça marche. Voilà. Et à côté de la terre polluée, alors on va essayer de remettre un peu les bâches. On les met des bâches dessus pour éviter que l'eau de pluie vienne salir, polluer encore plus les terres. Donc ces terres-là représentent grosso modo 40 000 m3 de terre qui sont évacuées dans des centres de tri bien spécifiques et ces terres-là sont saines et vont à droite. Donc on a un bureau d'études de dépollution qui vérifie l'état de terre, les mouvements, les rotations, etc. Il va nous délivrer à nous, promoteurs, ce qu'on vous doit, un terrain dépollué et sans terre polluée. Voilà. Devant nous, l'ancien champ de tir. Donc, un champ de tir, c'est des casemates tout en longueur mais inclinés, dans lesquels s'entraînaient les militaires à tirer. Et ça va devenir dans le concours d'architecte lancé par la ville, la future entrée de la future piscine. Feng Shui. Donc la piscine va être dans la butte à cet endroit-là. Comme un grand à partir de novembre prochain, ça va être très drôle, je vais dans les dents des vergers pour choisir les arbres. Et alors on va préparer tous les travaux d'aménagement paysager à partir de mars-avril prochain pour une mise en plantation à partir de novembre prochain, novembre 2012. Je dois penser 350 arbres fruitiers à partir de novembre 2012. Voilà, tout ça en 2 séquences. Donc le bastion Horizon, le bastion D, c'est par BNP Vinci, BNP Immobilier et Vinci Immobilier. Voilà. C'est construit par Bouygues Bâtiment, quoi. C'est comme ça, on est bons commerçants chez Bouygues. Là, Oui. qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les cases. Là, ce sont les sous-sols de parking. Premier sous-sol, et en dessous, vous avez encore un 2e niveau de sous-sol. Avec là, la rampe parking qui descend là. La rampe doit être quelque part par là, la rampe. Ça va être là. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Là, déjà au niveau du 2e étage. Sachant qu'un niveau d'une villa normale représente 13 jours de rotation. Tous les 13 jours, on monte d'un niveau. Normal. Tous les 13 jours d'un niveau, donc en 1 mois, on monte de 2 niveaux. Là, au 2e étage, on est quoi fin
fin novembre, on pourrait être en haut. Fin novembre, on aura une vue plutôt sympa de là-haut. Fin novembre, fin décembre, plus tard. En janvier, tous les bâtiments sont commencés. Oui, même avant. Hein. Là aujourd'hui ils sont tous commencés, les terrassements de toute la partie Néopark, Zen Park, Sun Park, Green Park, les terrassements viennent démarrer il y a 10 jours. Hein. Donc aujourd'hui ils sont tous commencés, sachant qu'ils ont commencé avec 4 mois d'avance. J'ai poussé un peu mes camarades promoteurs à enlever la terre. Les traducteurs qui commencent à être lancés, l'électricité est incorporée au coulage, vous voyez les réseaux électriques qui descendent des plafonds. Voilà, les premiers fils sont là, quoi. Par rapport à vos demandes de travaux modificatifs, vos implantations, etc. Les premiers balcons qu'on peut voir. Petit véhicule, entrée, sortie piéton et local espace vert. Donc le paysagiste met ses tondeuses, ses binettes et ses... Voilà. Messieurs, dames, profitez du dimanche encore. Voilà, au plaisir. Au plaisir de vous revoir tous. Horizon à gauche. La gendarmerie en face. Enfin, bon dimanche à vous, quoi. Profitez du soleil, tout simplement. Rendez-vous en 2013. Rendez-vous en 2013. Hein. Ah, ça va être long. Ou peut-être